Alors, nous revenons un petit peu en arrière au point 5 de l'ordre du jour, rapport d'activité du conseil d'administration. Il s'agit du document 9 du Congrès et je donne la parole au président du conseil d'administration, la Côte d'Ivoire, qui va présenter ce point de l'ordre du jour. Monsieur, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président du Congrès, de donner la parole à la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais profiter du micro que j'ai pour assurer la délégation de Côte d'Ivoire et les quelques personnes qui m'ont vu m'absenter quelques minutes. Le petit malaise suite à la bouffée de chaleur a été très vite circonscrit puisque ici même pour l'organisation, les autorités des Émirats ont mis un dispositif qui m'ont permis tout de suite de retrouver la pleine forme. Et je voudrais, au nom de la délégation ivoirienne et de tous les congressistes, les remercier pour cette prise en charge professionnelle et rapide. Cela dit, Mesdames et Messieurs les délégués, conformément à l'article 111.2 du règlement général, j'ai le plaisir de vous présenter le congrès DOC 9, qui est le rapport des activités du conseil d'administration pour le cycle de travail 2022-2025. Ce rapport exhaustif donne une vue d'ensemble des travaux réalisés par le conseil d'administration depuis le congrès d'Abidjan qui a eu lieu en 2021. Avant de présenter les principaux événements, résultats et réalisations de ce cycle, je voudrais exprimer mes sincères remerciements à tous les membres du conseil d'administration. En effet, le conseil d'administration a démontré qu'il était un forum doté de la dynamique nécessaire pour échanger les idées et discuter de manière approfondie sur l'avenir de notre organisation. En tant que président de ce conseil, je remercie particulièrement les présidents qui ont assumé la lourde responsabilité de veiller à ce que nos travaux soient réalisés avec efficacité et conformément au plan de travail approuvé. J'ai énormément apprécié les discussions animées, l'engagement de nos membres et observateurs et le dévouement dont ils ont fait preuve pour réaliser les livrables attendus et prendre les décisions importantes qui font avancer notre organisation pour la rendre plus moderne, plus efficace et plus efficiente. Je souhaite aussi remercier ici le secrétariat du conseil d'administration de son appui et de son dévouement sans faille qui a facilité le travail du conseil tout au long de ce cycle. J'ai le plaisir de vous confirmer que toutes les tâches confiées au conseil d'administration par le congrès d'Abidjan ont été accomplies et leurs livrables présentés au fil des sessions. 41 membres de l'Union postale universelle ont été élus pour siéger en qualité de membres du CA pour le cycle d'Abidjan 2022-2025, comme vous pouvez le voir sur le tableau. La République de Côte d'Ivoire, que je représente, a eu l'honneur de présider ce conseil d'administration. Je voudrais également vous féliciter pour la grande réussite des activités du conseil d'administration et ses principales réalisations dont je vais parler au fil des prochaines diapositives. La commission 1 était présidée par l'Espagne et le Kenya. Elle était chargée d'activités nombreuses et diverses en matière de gouvernance et de gestion de notre Union. En particulier, la commission 1 était chargée d'améliorer la gestion des finances et du budget, de maintenir l'équilibre budgétaire à long terme de l'Union
de renforcer l'engagement pris par les pays membres ayant signé des plans d'amortissement, cela par l'intermédiaire d'une équipe spéciale sur le système de contribution et du groupe permanent sur le recouvrement des arriérés. La Commission 1 a également mis en œuvre les nouvelles politiques en matière de gestion des ressources humaines. Les rapports d'audit interne et de vérification extérieure ont été régulièrement soumis à chacune de nos sessions. La Commission 1 a également fait avancer le projet de rénovation du bâtiment de l'UPU et tenu le conseil d'administration régulièrement informé des progrès accomplis. Vous trouverez des précisions complémentaires sur le projet dans le Congrès Doc 44 Rev 1. Afin de rectifier les incohérences juridiques dans les frais de voyage et les indemnités journalières de subsistance des présidents du conseil d'administration et du conseil d'exploitation postale, 2 propositions de modification du règlement général sont soumises au Congrès. La Commission 2. La Commission 2 était coprésidée par le Canada et l'Égypte. Elle était responsable de tous les travaux touchant aux questions de politique et de règlement postal. Par diverses propositions de travail et résolutions, le Congrès d'Abidjan a assigné d'importantes tâches à la Commission 2 pour le cycle de travail 2022-2025. La Commission 2 a réalisé ses travaux conformément aux piliers stratégiques, fixant ses priorités en conséquence. Elle a fourni aux pays membres une stratégie générale pour réformer le secteur postal. Les instruments de cette stratégie étaient le plan intégral de réforme et le développement postal révisé et le guide sur la réforme postale, tous deux élaborés avec la participation des parties intéressées. La Commission 2 a également conduit une étude analytique sur les politiques et la réglementation en matière de collecte et de protection des données utilisées dans le cadre du service postal international. Elle a, en outre, élaboré des recommandations sur les bureaux d'échange extraterritoriaux visant à combler les lacunes des cadres réglementaires et opérationnels de l'UPU sur cette question et celle des opérateurs désignés multiples. S'agissant des questions de politique douanière et réglementaire, la Commission 2 a procédé à une évaluation précise des questions opérationnelles, techniques, par l'intermédiaire de son équipe spéciale responsable en la matière. Des informations plus détaillées sur ces travaux figurent dans le document Congress Doc 42 et la proposition d'ordre général numéro 9. La Commission 2 a travaillé en collaboration étroite avec le Conseil d'exploitation, que je salue encore au passage pour l'excellente collaboration qu'elle a eue avec notre Conseil d'administration, à l'élaboration des propositions relatives au plan d'intégration des produits, au plan de rémunération intégré, au système de rémunération intégré et au plan d'intégration de la qualité des services. La Commission 2 a approuvé un modèle visant à évaluer les capacités numériques des opérateurs désignés et dans quelle mesure leur environnement politique et réglementaire était favorable. Elle a également supervisé divers projets, forums et événements de facilitation du commerce dans le cadre de l'initiative Trade Post. À l'appui de l'objectif de développement durable 5 des Nations Unies, la Commission 2 a pris des initiatives en matière d'action climatique, notamment sur une étude de faisabilité sur la fixation des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'établissement du dispositif de l'UPU pour le climat. La Commission 2 a également élaboré des recommandations sur l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Elle a en outre promu l'inclusion financière par le réseau postal et créé un programme d'assistance technique aux opérateurs désignés avec le Fonds du Japon. La Commission 3, elle était coprésidée par l'Uruguay
et la Zambie. Au cours de ce cycle, la Commission 3 a activement travaillé sur son mandat en réalisant des progrès considérables sur la planification stratégique, les recherches économiques et l'analyse sectorielle. Elle a suivi de près la mise en œuvre de la stratégie postale mondiale d'Abidjan. L'un des axes principaux de la Commission 3 était le processus de rédaction inclusif de la future stratégie de l'UPU pour 2026-2029. La Commission a veillé à ce que le projet de stratégie postale pour le cycle de Dubaï soit élaboré dans le cadre d'un processus inclusif, itératif, transparent et piloté par les membres répondant aux besoins de tous les pays, quel que soit le niveau de développement postal. La Commission 3 a aussi approuvé les propositions de travail thématiques formant la base du futur du plan d'activité de Dubaï, structure selon une approche par palier aux fins de l'établissement des priorités budgétaires. Les documents pertinents Congress Doc 12 à 14 ainsi que la proposition d'ordre général numéro 7 sont présentés à la Commission 3 du Congrès. La Commission 3 a également renforcé son rôle en tant que centre de connaissances en étendant ses partenariats de recherche économique, en publiant des statistiques postales de l'UPU et le rapport phare Situation du secteur postal, et en affinant de manière perpétuelle l'indice intégré pour le développement postal pour suivre l'évolution du marché et veiller à ce que les pays membres puissent planifier et poursuivre leur parcours, quel que soit leur niveau de développement postal. Coprésidée par le Bélarus et le Qatar, la Commission 4 était chargée des activités de coopération au développement de l'UPU. Tout au long du cycle, l'UPU a adopté une approche régionale et transversale qui a permis de soutenir plus efficacement la mise en œuvre des activités. Ces activités étaient axées sur l'amélioration des résultats des opérateurs désignés en matière de distribution, la fourniture de formation, d'une assistance technique et d'outils numériques, l'organisation du Forum des dirigeants postaux. De plus, la Commission 4 a soutenu les pays membres dans l'élaboration de leur politique postale nationale et cadres réglementaires postaux. Pour ce faire, des projets nationaux et régionaux, comme ceux consacrés à la gestion des risques liés aux catastrophes et à l'aide d'urgence, ont été menés et des ateliers en cours de formation ont été organisés. Un autre domaine de travail essentiel a été le renforcement de l'approche régionale et la régionalisation accrue dans la mise en œuvre de la présence de l'UPU sur le terrain. Cela a été réalisé grâce à la coopération et au partenariat ainsi qu'à des activités en soutien aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et petits pays, États insulaires en développement. Enfin, le document sur la politique de l'UPU en matière de coopération au développement pour la période 2026-2029 sera présenté dans le Congress Doc 15 à la Commission 6. Pour mettre en œuvre les résolutions C11-2021 et C12-2021, le Congrès d'Abidjan, par lesquels celles-ci chargeaient respectivement les organes de l'Union, d'élaborer des propositions visant à la poursuite de la réforme et de l'ouverture de l'Union aux acteurs du secteur postal élargi et à l'organisation d'un 4e congrès extraordinaire en 2023 pour examiner ces propositions. Notre conseil d'administration a formé une équipe spéciale chargée de réaliser ce mandat co-dirigé par l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. Les résolutions adoptées par le Congrès d'Abidjan ont été converties en livrables spécifiques qui, à leur tour, ont été regroupés sous 3 axes de travail majeurs. Axe de travail numéro 1, cadre institutionnel. Axe de travail numéro 2, produits et services. Axe de travail numéro 3, réforme continue.
L'axe de travail 1 a conclu que le comité consultatif actuel reste la structure la plus appropriée pour s'engager avec les acteurs du secteur postal élargi, en particulier dans sa forme post-Abidjan, mais que certains points ambigus subsistent quant à sa structure et à son mandat et qu'il serait utile de les clarifier. Le Congrès extraordinaire de Riyad 2023, par la suite, a approuvé 14 propositions modifiant le règlement général. L'axe de travail numéro 2 était centré sur l'examen technique de la liste des produits et services de l'Union postale universelle et cherchait à identifier lesquels pourraient être rendus accessibles aux acteurs du secteur postal élargi. L'équipe spéciale a déterminé différents packages, l'interopérabilité et l'interconnexion, l'excellence opérationnelle et les services financiers postaux et bien d'autres. L'axe de travail numéro 3 visait à suivre la réalisation des travaux des axes de travail 1 et 2. Il a été proposé de mener les travaux selon 4 axes principaux, tous centrés sur la mission de l'UPU telle qu'adoptée par les pays membres. Ces axes sont, premièrement, maintenir l'Union parée pour l'avenir. Deuxièmement, poursuivre la réforme institutionnelle. Et troisièmement, les cadres conventionnels et obligations des pays membres. Et quatrièmement, l'élaboration des packages de l'axe de travail numéro 2 et produits et services supplémentaires. L'UPU a continué à organiser des conférences sur la régulation postale, reconnaissant que les tendances du marché évoluant rapidement, l'environnement commercial et le paysage réglementaire dans le secteur postal nécessitent une plateforme inclusive pour traiter les questions les plus urgentes et les plus pertinentes. Tout au long du cycle, l'UPU a organisé des conférences semestrielles sur la régulation postale pendant les sessions du conseil d'administration afin de fournir une telle plateforme. Ces conférences ont offert aux décideurs de haut niveau des gouvernements, des autorités de régulation et des opérateurs désignés et autres acteurs externes l'occasion d'engager des discussions, d'échanger des expériences et des connaissances et de contribuer à bâtir une voie constructive pour l'avenir du secteur. De 2022 à 2024, l'UPU a organisé 6 conférences sur la régulation lors des sessions du conseil d'administration. Ces conférences ont abordé diverses questions fondamentales pour le secteur postal, notamment le service postal universel, l'ouverture de l'UPU aux acteurs du secteur postal élargi, l'action climatique, le commerce électronique, la réforme de la régulation postale et l'utilisation des données. Au total, le Congrès d'Abidjan a assigné 476 livrables au conseil d'administration et j'ai le plaisir de vous rapporter que notre conseil d'administration a réalisé tous ces livrables, soit 100% des travaux. Et je voudrais que tous les membres ici présents, membres du conseil d'administration et membres de l'UPU, s'applaudissent pour le travail excellent qui a été donc accompli. C'est une réalisation extraordinaire. Félicitations à tous et à toutes. Et je voudrais profiter encore une fois pour remercier la République de Côte d'Ivoire pour la confiance qui m'a été accordée pour assumer cette responsabilité. Et je voudrais, devant mon pays, témoigner que l'ensemble des 192 pays m'ont apporté leur soutien, leur appui et la force nécessaire d'arriver à ces résultats. Je voudrais saluer le Bureau international pour tout son soutien, le secrétariat du Conseil d'administration, Siva, merci, Altami, Chouam, Johan, et merci pour tout ce que vous avez accompli. Félicitations à tout le monde. Merci, j'en ai fini.